Si vous avez plus de 60 ans, cette simple habitude matinale pourrait perturber silencieusement votre intestin chaque jour. Vous pensez peut-être que les ballonnements, la sensation de tension après le petit déjeuner ou les gaz soudains font simplement partie du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. En tant que spécialiste de l'intestin, j'ai vu trop de personnes âgées vivre avec un inconfort qui aurait pu être complètement évité. Cela ne vient pas des aliments gras ou de la malbouffe. Cela commence souvent par quelque chose que vous croyez sain, votre bol de fruits du matin. Prenons l'exemple de Madame Thompson, une enseignante retraitée de 72 ans. Chaque matin, elle mélangeait des bananes, des oranges et une poignée de raisins dans son gruau. Elle pensait nourrir son corps, mais quelques minutes après avoir terminé son petit déjeuner, elle sentait son ventre se resserrer, son énergie diminuer et son abdomen se gonfler. Elle mettait cela sur le compte de l'âge jusqu'à ce que ses analyses racontent une toute autre histoire. Car ce qui semble être le choix le plus sain dans votre assiette pourrait en réalité nourrir l'inflammation de l'intérieur. Et tout commence avec ce que vous mettez dans votre assiette au petit déjeuner. La plupart des gens pensent que manger plus de fruits est toujours une bonne chose. Et pendant une grande partie de votre vie, c'était probablement vrai. Mais en vieillissant, votre système digestif change de manière que peu de personnes évoquent. Les enzymes qui décomposaient autrefois vos aliments rapidement et efficacement commencent à ralentir. L'estomac produit moins d'acide. Les intestins font avancer les aliments plus lentement. Et soudain, même quelque chose d'aussi innocent qu'une salade de fruits peut provoquer des ballonnements, des crampes ou des gaz gênants. Voici maintenant la partie surprenante. Ce ne sont pas les fruits eux-mêmes qui posent problème, c'est la combinaison de fruits que beaucoup de personnes âgées consomment ensemble chaque matin. En effet, tous les fruits ne se digèrent pas à la même vitesse ni de la même manière. Certains sont acides, comme les oranges, les ananas et les fraises. D'autres sont sucrés et riches en amidon, comme les bananes, les melons et les mangues. Lorsque vous les mélangez dans le même repas, votre intestin ne sait plus par où commencer. Un type de fruit se digère rapidement, tandis qu'un autre reste plus longtemps, et c'est là que les ennuis commencent. À l'intérieur de vos intestins, ces fruits mal assortis commencent à fermenter, tout comme les raisins fermentent pour devenir du vin. Mais au lieu de produire quelque chose d'agréable, ce processus de fermentation remplit votre intestin de gaz et de sous-produits acides. Le résultat, pression, ballonnement et inflammation qui peuvent durer des heures. Ce n'est pas un mauvais estomac. C'est une réaction chimique qui se produit parce que votre système digestif est forcé d'effectuer deux tâches opposées en même temps. Satomi. Permettez-moi de vous parler d'un de mes patients, M. Richard, un comptable à la retraite de 68 ans. Il est venu à mon cabinet en se plaignant de ne plus pouvoir profiter de son petit déjeuner. Chaque matin, il mangeait ce qu'il appelait fièrement son bol de fruits sains, un mélange coloré de melon, d'ananas, de raisin et d'une banane. « Docteur, m'a-t-il dit, je pensais faire tout ce qu'il faut, pas de pâtisserie, pas d'œufs frits, juste des fruits. Pourquoi est-ce que je me sens si lourd après avoir mangé ?» Après quelques tests simples, nous n'avons trouvé aucune infection, aucun ulcère, aucune maladie évidente. Mais quand je lui ai demandé de tenir un journal alimentaire, le schéma est apparu en quelques jours. Chaque épisode de ballonnement, de pression et de fatigue suivait la même routine matinale. Je ne lui ai fait changer qu'une seule chose dans son alimentation: séparer ses fruits, manger le melon seul, associer la banane à des flocons d'avoine, garder les agrumes pour une petite portion à part. En une semaine, ses ballonnements avaient disparu. En un mois, il m'a dit qu'il sentait son énergie revenir. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que mélanger des fruits acides et sucrés, c'est comme mélanger du vinaigre et du bicarbonate de soude dans votre intestin. Au début, rien ne semble anormal. Mais ensuite, la réaction démarre. Des bulles se forment, le gaz se dilate et vos intestins se tendent dans l'inconfort. Et avec le temps, cette fermentation répétée ne se contente pas de vous faire gonfler. Elle enflamme la paroi intestinale, la rendant plus sensible à tout ce que vous mangez ensuite. C'est pourquoi tant de personnes âgées finissent par penser qu'elles ont développé des allergies alimentaires ou un côlon irritable, alors qu'en réalité,
Il s'agit simplement d'une question de chimie. Le tube digestif doit gérer ce que vous lui donnez, mais si vous lui envoyez des signaux contradictoires, acides et sucrés, rapides et lents, il réagit avec confusion et inflammation. Alors, la prochaine fois que vous préparez vos fruits pour le petit déjeuner, souvenez-vous de ceci. Toutes les combinaisons saines ne sont pas inoffensives. Une banane peut être excellente seule, l'ananas aussi pris séparément. Mais lorsque vous les mélangez, vous préparez votre intestin à une bataille qu'il ne peut pas gagner. Les gaz, les crampes, la fatigue, ce ne sont pas des coïncidences. C'est le cri du corps qui réclame l'équilibre. C'est l'une des erreurs les plus courantes que j'observe chez les personnes âgées qui essaient de rester en bonne santé. Elles pensent que plus de couleurs signifie plus de nutrition. Mais pour la digestion, le moment et les associations comptent encore plus que la variété. Votre intestin n'est pas un mixeur, c'est un système chimique délicat qui dépend de l'ordre, de la patience et du bon environnement pour bien fonctionner. Et c'est pour cela que M. Richard, comme beaucoup d'autres, a fini par se sentir plus mal en mangeant mieux, car le problème ne venait pas des fruits, mais de la chimie entre eux. Lorsque la plupart des gens pensent à la digestion, ils imaginent simplement la nourriture se déplaçant dans leur système et se transformant en énergie. Mais à l'intérieur de votre intestin, la digestion ressemble plutôt à un orchestre délicat. Chaque section, votre acide gastrique, vos enzymes digestives et vos bactéries intestinales jouent un rôle précis dans une parfaite synchronisation pour maintenir l'équilibre. Pourtant, avec l'âge, cet orchestre commence à se désaccorder légèrement. L'acidité de l'estomac s'affaiblit. Les enzymes qui décomposaient autrefois les aliments instantanément deviennent plus lentes. Même les bactéries intestinales, ces alliées silencieuses de votre corps, changent de composition. Et lorsque cet équilibre se modifie, votre corps n'est plus capable de traiter certaines combinaisons alimentaires comme avant. C'est là que le mélange de fruits devient un perturbateur silencieux. Chaque type de fruit nécessite son propre ensemble d'enzymes digestives. Les agrumes, comme les oranges et les ananas, ont besoin d'enzymes acides pour être décomposés. Les fruits sucrés, comme les bananes ou les mangues, exigent des enzymes alcalines. Lorsque vous les mangez ensemble, ces systèmes enzymatiques entrent en collision, l'acide rencontre l'alcalin et ils se neutralisent mutuellement. C'est comme deux équipes opposées se disputant le même terrain. Le résultat, la digestion ralentit et la nourriture reste dans votre estomac plus longtemps qu'elle ne le devrait. Pendant que ce mélange non digéré stagne, il commence à fermenter. Les sucres des fruits nourrissent les bactéries intestinales qui se mettent à produire du gaz et de la chaleur. Imaginez un bocal fermé contenant un jus à moitié fermenté. Il bouillonne, se dilate et crée de la pression. C'est exactement ce qui se passe dans vos intestins. En l'espace de 30 minutes après avoir terminé votre petit déjeuner, ce simple bol de salade de fruits peut commencer à produire du gaz qui étire les parois intestinales, appuie sur votre diaphragme et vous laisse une sensation de ballonnement ou d'essoufflement. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'air, mais en réalité, c'est une véritable réaction biochimique en cours. Lorsque l'intestin ne parvient pas à évacuer cette accumulation assez rapidement, il envoie des signaux de détresse à tout le corps. Vous pouvez vous sentir fatigué, confus, voire anxieux, car l'intestin et le cerveau communiquent directement par le nerf vague. C'est pourquoi tant de personnes âgées remarquent des changements d'humeur ou un brouillard mental après les repas, elles ne l'imaginent pas. Le déséquilibre chimique de l'intestin peut se propager à l'ensemble du système nerveux. Voici une autre façon d'imaginer ce qui se passe. Pensez à verser du lait dans du vinaigre. Les deux sont inoffensifs séparément, mais lorsqu'on les mélange, ils caillent instantanément, formant des grumeaux et du gaz. La même chose peut se produire dans votre estomac lorsque vous combinez les mauvais fruits. Les jus acides réagissent avec les amidons sucrés, troublant votre digestion et créant un résidu collant et lourd, difficile à faire passer. Plus il reste longtemps, plus il irrite la paroi intestinale, provoquant une inflammation. Et une fois que la muqueuse intestinale est enflammée, elle devient plus poreuse, permettant à de petites particules alimentaires et à des toxines de passer dans le sang. C'est là que commence le vrai danger.
De nombreux adultes âgés que j'ai traités souffrent de ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse. Ils ne ressentent pas de douleur immédiate, mais avec le temps, ils remarquent des schémas. Raideur des articulations après le petit déjeuner, fatigue en milieu de matinée ou poussée cutanée apparaissant sans raison apparente. Tout est lié, car lorsque votre intestin est enflammé, l'inflammation ne reste pas confinée à cet endroit. Elle se propage silencieusement dans tout le corps, affectant le foie, les articulations et même la réponse immunitaire. Ce qui rend cela particulièrement préoccupant, c'est la rapidité avec laquelle cela se produit. Il ne faut ni des jours ni des semaines de mauvaises habitudes alimentaires. Cette réaction peut commencer en seulement 30 minutes après avoir mangé la mauvaise combinaison. Au moment où vous ressentez l'inconfort, le processus est déjà bien avancé. Et si vous le répétez chaque jour, votre corps n'a jamais la possibilité de se réinitialiser. Je me souviens avoir expliqué cela à une patiente qui buvait chaque matin depuis des années des smoothies à l'ananas et à la banane. Elle pensait que c'était son coup de fouet énergétique. Pourtant, ses analyses intestinales ont révélé une inflammation chronique et un déséquilibre bactérien. Une fois qu'elle a séparé ses fruits, l'ananas le matin et les bananes plus tard dans la journée, les ballonnements ont disparu en une semaine. Son énergie s'est améliorée, sa peau est devenue plus claire et elle m'a dit « J'ai enfin l'impression d'être légère à nouveau ». La science est simple mais puissante. Votre système digestif n'est pas conçu pour le chaos mais pour la séquence. Lorsque vous respectez ce rythme, votre intestin vous récompense par de la clarté, du confort et de l'équilibre. Mais lorsque vous mélangez les mauvais signaux, acides et sucrés, rapides et lents, vous créez une friction interne que votre corps ne peut pas résoudre. Il ne s'agit pas d'éliminer les fruits, mais de comprendre la chimie de votre intestin afin que chaque bouchée contribue à sa guérison plutôt qu'à son irritation. Lorsqu'il s'agit de fruits, la plupart des seniors pensent que plus il y a de variété, mieux c'est. Les couleurs, la douceur, la fraîcheur, tout cela donne l'impression d'un remède naturel. Mais dans un intestin vieillissant, certaines combinaisons peuvent créer plus de chaos que de bienfaits. J'ai vu des patients âgés passer des années à essayer d'améliorer leur digestion sans se rendre compte que le problème se trouvait juste dans leur bol de petit déjeuner. Passons en revue les associations de fruits les plus courantes et les plus surprenantes qui perturbent silencieusement l'intestin. Commençons par l'une des erreurs matinales les plus répandues, les bananes et les agrumes. Cette combinaison semble saine, la vitamine C de l'orange, le potassium de la banane, et pourtant, dans votre estomac, c'est une recette pour la fermentation. Les bananes se digèrent lentement en raison de leur teneur en amidon, tandis que les agrumes comme les oranges ou les ananas se digèrent rapidement et produisent de l'acide. Lorsqu'ils se mélangent, le fruit acide commence à fermenter l'amidon avant qu'il ne soit complètement décomposé. En une demi-heure, le léger bouillonnement que vous ressentez n'est pas la digestion, c'est le gaz qui se forme et se dilate dans vos intestins. Les personnes âgées, dont le métabolisme est plus lent, le ressentent encore davantage. Pression, lourdeur et ballonnement pouvant durer toute la matinée. La solution est simple. Savourez votre banane seule ou avec des flocons d'avoine pour une énergie lente et gardez les agrumes pour une collation légère 1 heure plus tard. Vient ensuite le fauteur de troubles silencieux, les melons. Pastèques, cantaloupe, melon miel, ils sont hydratants, rafraîchissants et parfaits par temps chaud. Mais voici le secret, les melons se digèrent plus vite que presque tous les autres fruits. Ils traversent l'estomac rapidement, souvent en 15 à 29 minutes. Si vous les mangez avec d'autres fruits ou après un repas copieux, ils se retrouvent piégés derrière des aliments à digestion plus lente et commencent à fermenter presque immédiatement. C'est pourquoi tant de personnes se sentent ballonnées après une salade de fruits ou un dessert au melon. Ce n'est pas le melon lui-même le problème, c'est le fait qu'il attend derrière tout le reste que vous avez mangé. Pour éviter cela, mangez les melons à jeun, idéalement au réveil, et laissez-les se digérer complètement avant d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Votre intestin se sentira plus léger et votre énergie plus stable. Il existe aussi une combinaison que beaucoup jugent saine, la pomme et le yaourt. Cela semble parfait, des fibres plus des protéines, n'est-ce pas? Mais voici ce qui se passe réellement.
Les pommes sont riches en pectine, une fibre qui ralentit la digestion. Le yaourt, lui, contient des protéines et des graisses qui nécessitent une forte acidité gastrique pour être décomposés. Lorsqu'ils sont consommés ensemble, la fibre de la pomme retarde la libération de l'acide gastrique, laissant le yaourt à moitié digéré. Ce déséquilibre peut provoquer des ballonnements, des reflux ou même de légères nausées chez les personnes sensibles. Le corps réagit en produisant un excès de mucus pour protéger la paroi intestinale, ce qui peut vous laisser fatigué et lourd. Une meilleure option consiste à manger les pommes comme collation en milieu de matinée ou à associer le yaourt à des baies qui se digèrent beaucoup plus harmonieusement. Enfin, une association à laquelle peu de gens réfléchissent, les raisins et la mangue. Les deux sont délicieux, juteux et riches en antioxydants. Mais ensemble, ils apportent un double apport en fructose et en sucre naturel que votre intestin ne peut pas gérer efficacement, surtout après 60 ans. Les combinaisons riches en fructose attirent l'eau dans les intestins, provoquant gonflement, ballonnement et parfois de légères diarrhées chez certains adultes. L'excès de sucre nourrit aussi les levures et les bactéries nocives, déséquilibrant la flore intestinale. À long terme, ce déséquilibre peut entraîner fatigue, fringales de sucre et affaiblissement du système immunitaire. La solution rapide: choisissez un fruit à la fois. Les raisins font une excellente collation l'après-midi, tandis que la mangue se marie parfaitement avec un pudding de chia ou des flocons d'avoine au petit déjeuner. Ces combinaisons peuvent sembler anodines, mais leurs effets sont cumulatifs. Lorsque votre intestin est obligé de traiter des signaux contradictoires jour après jour, l'inflammation devient son état par défaut. C'est pourquoi tant de personnes âgées souffrent de ballonnements récurrents, de digestion irrégulière et de ce qu'elles croient être le poids de l'âge. Ce n'est pas le cas, c'est de la chimie. La bonne nouvelle, c'est que votre intestin peut se rétablir rapidement dès que vous lui apportez de la clarté. En simplifiant vos choix de fruits et en les mangeant séparément, vous permettez à votre système digestif de retrouver son rythme naturel. Vous remarquerez moins de gaz, une énergie plus stable et une sensation de légèreté que beaucoup n'ont pas connue depuis des années. Lorsque je présente cette liste à mes patients, ils sont souvent stupéfaits. Mais ce sont tous des aliments sains, me disent-ils. Et ils ont raison. Chaque fruit, pris individuellement, regorge de vitamines et d'antioxydants. Ce n'est pas ce que vous mangez qui importe, mais comment vous le mangez. Considérez la digestion comme une danse, pas comme une course. Chaque fruit a son propre tempo. Si vous essayez de les faire tous bouger ensemble, le rythme s'effondre. Mais si vous laissez chacun prendre sa place, votre corps vous en remerciera. Et c'est là le véritable secret pour guérir votre intestin, respecter son rythme naturel. Quand je dis à mes patients que guérir leur intestin ne nécessite ni régime strict ni supplément coûteux, la plupart me regardent avec incrédulité. Mais la vérité, c'est que votre intestin n'a pas besoin d'extrême, il a besoin de rythme. Il a besoin de prévisibilité. Des années d'inconfort digestif peuvent souvent être inversées en restaurant l'ordre naturel que votre corps possédait autrefois. Vous n'avez pas besoin de vous affamer, d'éviter tous les fruits ou de craindre chaque repas. Vous devez simplement laisser votre intestin respirer à nouveau. Commençons par la solution la plus simple de toutes. Ne mangez qu'un seul type de fruit à la fois. Cela semble presque trop facile, mais ce simple changement peut réinitialiser votre digestion en quelques jours. Lorsque votre intestin reçoit un seul fruit, il sait exactement quelles enzymes libérer, dans quel ordre et à quel rythme. Il n'y a ni confusion, ni conflit chimique, ni embouteillage interne. Monsieur Jensen, un de mes patients de longue date, se réveillait chaque matin avec une sensation de ballonnement avant même de commencer sa journée. Son petit déjeuner était un bol de fruits colorés, bananes, fraises, ananas et yaourt. Il pensait faire tout ce qu'il fallait. Quand je lui ai demandé de simplifier, de ne manger que des bananes le matin et de réserver le yaourt pour plus tard dans la journée, il était sceptique. Mais en une semaine, les ballonnements avaient disparu. En 2 semaines, son énergie était revenue. Et pour la première fois depuis des années, il m'a dit « Je me sens léger après le petit déjeuner ». Un autre changement doux consiste à laisser à vos fruits le temps de se digérer complètement avant d'ajouter quoi que ce soit d'autre.
Un intervalle de seulement 30 à 45 minutes entre les fruits ou avant le repas suivant permet à votre estomac de terminer son processus naturel. Cet espacement évite la fermentation et l'accumulation de gaz qui se produisent lorsque de nouveaux aliments arrivent, avant que les précédents ne soient digérés. C'est comme laisser une chanson se terminer avant d'en commencer une autre. Votre corps prospère lorsque le rythme est régulier. Ajouter des fibres et des probiotiques le matin peut également faire une grande différence. Beaucoup de seniors souffrent d'une digestion lente parce que leur flore intestinale est déséquilibrée. Une petite portion de yaourt naturel, de kéfir ou même une cuillère à café de graines de chia trempées pendant la nuit peut fournir les bonnes bactéries dont vos intestins ont besoin pour traiter les aliments efficacement. Associé à un seul fruit, comme une banane ou une pomme, cela prépare votre système digestif à une journée calme et stable. N'oubliez pas que votre microbiome est vivant, il réagit à la constance et à la bienveillance. Quand vous le nourrissez correctement, il vous le rend par de l'énergie, de la concentration et du confort. L'hydratation est un autre élément souvent négligé. La plupart des personnes âgées ne boivent tout simplement pas assez d'eau. Vos enzymes digestives et vos bactéries intestinales dépendent de l'hydratation pour fonctionner. Si votre apport en eau est trop faible, vos intestins ralentissent, vos selles se durcissent et les toxines restent plus longtemps que prévu. Un verre d'eau tiède avant le petit déjeuner, suivi de petites gorgées tout au long de la journée, maintient le système digestif en mouvement comme une rivière paisible, régulière et pure. Pour beaucoup, la partie la plus difficile de la guérison n'est pas le régime, c'est la patience. L'intestin ne guérit pas du jour au lendemain. Il se répare couche par couche, cellule par cellule, chaque fois que vous faites un meilleur choix. Et parfois, les premiers signes de rétablissement ne sont pas spectaculaires. Vous remarquerez peut-être simplement que cette lourdeur après les repas disparaît ou que votre ventre semble plus souple et moins tendu. Ces petits changements sont la façon dont votre corps vous dit merci. Je rappelle souvent à mes patients que l'intestin est étonnamment indulgent. Même après des décennies de mauvaise digestion, d'inflammation ou de stress, il peut rebondir si vous le traitez avec constance. L'une de mes patientes, une infirmière à la retraite nommée Hélène, souffrait d'indigestion et de fatigue depuis près de 10 ans. Elle était convaincue qu'elle avait besoin de médicaments, mais après 1 mois de changements doux, fruits uniques, espacement conscient, probiotiques matinaux, elle m'a envoyé un message qui disait « C'est la première fois depuis des années que je ressens la paix dans mon ventre. » Cette paix est possible pour quiconque est prêt à ralentir et à écouter ce que dit son corps. Alors, si vous vivez avec de l'inconfort, rappelez-vous ceci. Guérir votre intestin ne dépend pas de la perfection. Cela repose sur de petits changements réguliers qui rétablissent la confiance entre vous et votre corps. Évitez les mélanges compliqués, laissez le temps à vos repas de se digérer, restez hydraté et laissez votre intestin retrouver son rythme. À chaque geste simple, vous lui réapprenez à guérir. Et c'est là toute la beauté de ce processus. Votre intestin n'oublie jamais. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le chaos, l'équilibre plutôt que l'excès, il s'en souvient. L'inflammation s'estompe, les ballonnements disparaissent et votre énergie revient, car votre intestin se souvient de chacun de vos choix, même des bons. La plupart des gens pensent que la digestion s'arrête à l'estomac. On mange, on digère et on passe à autre chose. Mais ce n'est que la surface de ce que fait réellement votre intestin. L'intestin n'est pas simplement un tube qui traite la nourriture. C'est un véritable système de communication qui parle à chaque partie de votre corps. Lorsque quelque chose s'y dérègle, les effets ne restent pas confinés dans votre ventre. Ils se propagent, atteignant vos articulations, votre peau et même votre cerveau. Et tout commence avec quelque chose d'aussi simple que les aliments que vous combinez. Dans les chapitres précédents, nous avons parlé de la façon dont certaines associations de fruits peuvent provoquer une fermentation et une inflammation à l'intérieur de l'intestin. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette inflammation ne s'arrête pas là. Elle s'échappe silencieusement, progressivement, dans la circulation sanguine. Les gaz, acides et sous-produits
formés pendant la fermentation, peuvent irriter la paroi intestinale. Avec le temps, de minuscules fissures se forment dans cette paroi, comme des fêlures dans du verre. À travers ces ouvertures, des molécules inflammatoires et des particules non digérées peuvent passer dans le sang, où elles déclenchent des réactions ailleurs dans le corps. C'est pourquoi certaines personnes remarquent que leurs genoux les font plus souffrir après certains repas, ou que leur peau paraît terne ou gonflée après avoir mangé des salades de fruits ou des smoothies qui semblaient pourtant sains. L'inflammation qui commence dans l'intestin peut enflammer les articulations, perturber la production de collagène et même modifier la circulation dans la peau. J'ai eu des patients qui venaient me voir pour des raideurs articulaires, convaincus de souffrir d'arthrite, alors qu'en réalité, leur inflammation prenait naissance dans les intestins. Une fois que nous avons apaisé leur système digestif, leurs douleurs articulaires se sont également atténuées. La même connexion s'applique au cerveau. Les scientifiques appellent désormais l'intestin le deuxième cerveau, pour une raison précise. Il produit des neurotransmetteurs, les mêmes substances chimiques qui influencent votre humeur, votre mémoire et votre concentration. Lorsque votre intestin est enflammé, ces signaux deviennent confus. Le résultat? Vous pouvez vous sentir fatigué, embrumé ou émotionnellement à plat après avoir mangé. Ce n'est pas seulement une question d'alimentation, c'est une question de communication. Le cerveau et l'intestin sont en dialogue constant, et quand l'un est enflammé, l'autre le ressent immédiatement. Je me souviens d'une patiente, une bibliothécaire à la retraite nommée Carole, qui souffrait de troubles de la mémoire et d'anxiété. Jamais elle n'aurait fait le lien entre ses problèmes et sa digestion. Mais après avoir ajusté ses habitudes alimentaires, séparant les combinaisons de fruits, mangeant plus lentement et ajoutant des probiotiques favorables à l'intestin, quelque chose a changé. Ses ballonnements ont disparu les premiers, puis son esprit s'est éclairci. « J'ai à nouveau l'impression de penser en phrases complètes », m'a-t-elle dit. Voilà le pouvoir du lien entre l'intestin et le cerveau en action. Ce qui est fascinant, c'est que l'inflammation intestinale peut aussi modifier le comportement de votre système immunitaire. Environ 70% de vos cellules immunitaires vivent dans la paroi intestinale. Quand votre intestin est calme, ces cellules restent équilibrées. Mais lorsqu'il est irrité jour après jour, le système immunitaire reste en alerte constante, comme une alarme incendie qui ne s'éteint jamais. Cette activation permanente, même à faible intensité, peut drainer votre énergie et accélérer le vieillissement. C'est pourquoi certaines personnes se sentent épuisées, même après une nuit de sommeil complète. Leur système immunitaire travaille en permanence, menant une guerre qu'il n'a pas besoin de livrer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment surprenantes. Votre intestin n'est pas seulement votre digestion, c'est votre deuxième cerveau, votre bouclier intérieur, le centre de contrôle de l'inflammation dans votre corps. Chaque signal, chaque molécule, chaque réaction commence là. Quand il est sain, tout votre corps s'épanouit. Quand il est perturbé, aucune partie de vous n'est épargnée. Alors, si vous vous demandez pourquoi votre peau semble différente, pourquoi votre concentration diminue plus vite, ou pourquoi votre énergie chute sans raison, ce n'est peut-être pas l'âge qui vous rattrape, c'est peut-être simplement votre intestin qui demande la paix, les mêmes solutions simples qui apaisent votre digestion. Mangez un seul fruit à la fois, espacer les repas, soutenir votre microbiome, pourrait aussi être la clé d'une peau plus claire, d'une mémoire plus vive et d'un esprit plus calme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car lorsque vous commencez à guérir votre intestin, autre chose se produit, un effet d'onde qui transforme la manière dont votre corps et votre cerveau communiquent. Et c'est ce que je veux vous montrer ensuite, parce que comprendre l'intestin n'est que le début. La véritable transformation commence lorsque vous découvrez comment votre intestin façonne votre cerveau, votre humeur et tout votre bien-être. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons ce lien caché, comment la santé intestinale pourrait détenir le secret d'une meilleure mémoire, d'un équilibre émotionnel plus stable et d'une vitalité durable. Pour l'instant, souvenez-vous simplement de ceci. Chaque bouchée que vous prenez, chaque choix que vous faites, est un message adressé à votre corps. Et si vous commencez à lui envoyer les bons, votre intestin et tout ce qui y est relié commencera à écouter.